Marcher dans la lumière, pratiquer la justice, aimer notre prochain, aimer le frère ou la sœur. Et puis aujourd'hui, l'accent est mis sur ce thème de croire en Jésus-Christ, ce thème de mettre notre confiance en Christ. Malgré les paroles un peu énigmatiques, vous en avez entendu dans ce texte. Je ne peux pas tout expliquer en 20 minutes, mais nous allons essayer de décoder ces paroles-là. Et malgré ces paroles souvent tranchées, comme nous avons entendu, entre nous et eux, entre le monde qui est mauvais et nous qui sommes bons, il faut essayer de trouver comment entendre quelque chose à travers ces paroles très polémiques. On l'a dit tout au long de cette histoire que ces paroles sont très polémiques. Donc nous allons essayer de discerner l'essentiel de ce choix de mettre notre confiance en Christ, et puis on va regarder les conséquences pratiques qui en découlent de ce choix de la confiance. Et tout ça pour nourrir et renforcer, comme nous avons dit tout au long de notre parcours, notre communion les uns avec les autres dans l'Église, mais aussi notre communion avec Dieu par Jésus-Christ. Pour commencer notre réflexion sur cette question de mettre sa confiance en Christ, il nous faut préciser de quel Christ s'agit-il. Les rédacteurs de cet épître et leurs adversaires, qu'ils appellent les antichrists, ne sont pas du tout d'accord sur l'identité de Jésus. En effet, nous avons entendu un écho de cette polémique très forte dans ce que nous avons lu. Celui qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et puis celui qui divise Jésus n'est pas de Dieu. Voilà une opposition très tranchée au niveau de l'identité du Christ. Comme nous l'avons dit dans notre parcours, ces antichrists, entre guillemets, ont quitté cette communauté joannique et ils ont le problème majeur pour eux, c'est l'humanité de Jésus. Ils ne peuvent pas accepter que le Christ céleste et divin se soit pleinement incarné en chair et en os dans le Jésus terrestre et humain que nous voyons dans l'Évangile. Pour eux, tout ce qui est terrestre, physique, matériel est forcément mauvais et n'est pas de Dieu. Et tout ce qui comporte pour eux, tout ce qui compte pour eux, c'est la dimension spirituelle, céleste, la dimension un peu ésotérique de la foi en Christ. Et comme le texte l'a dit, ils divisent Jésus en deux. Ils rejettent son humanité, acceptent seulement sa divinité. Et les rédacteurs de cet épître s'y opposent avec beaucoup de vigueur, avec un langage binaire très tranché. Mais quel est l'enjeu pour nous aujourd'hui? Parce que ça, c'était un débat d'il y a 2000 ans. Quel est l'enjeu pour nous ce matin dans ce temple? C'est peut-être de garder cette tension féconde entre justement l'humanité et la divinité du Christ que nous voyons dans les évangiles. Certains parmi nous sont plus touchés par les scènes de l'évangile qui soulignent l'humanité de Jésus, un Jésus qui est ému de compassion, un Jésus qui pleure, un Jésus qui rit, un Jésus qui mange avec des pécheurs entre guillemets, un Jésus qui pratique aussi la non-puissance et qui dit sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous sommes très attirés par ce Jésus-là, quelques-uns parmi nous. Puis d'autres parmi nous sont plus touchés par les passages qui mettent en scène la divinité de Jésus, sa puissance, un Jésus qui guérit des malades, un Jésus qui fait des miracles, qui marche sur les eaux, qui calme la tempête, un Jésus qui est ressuscité, qui apparaît devant ses disciples enfermés à clé dans une maison pour leur dire « La paix soit à vous, avec vous ». Certains sont très attirés par ce Jésus-là, spectaculaire. Dans l'accueil du Christ dans notre vie par la foi, je crois que c'est important
de cultiver cette tension constante entre son humanité et sa divinité que nous voyons partout dans les évangiles et le Nouveau Testament en général. C'est une invitation à laisser le Christ être ce que les Écritures nous disent de lui, son dogme, son doctrine, dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, avec les contradictions et les tensions que nous pouvons y déceler. Voilà peut-être une première chose que nous pouvons dire sur cette question de mettre sa confiance en Christ. Gardons ensemble cette tension entre son humanité et sa divinité. Ce que je viens de dire pointe un autre élément important dans cette démarche de foi que nous pouvons avoir, élément qui est évoqué dans notre texte d'une façon énigmatique. Donc, je vais essayer d'expliquer au moins quelques paroles énigmatiques de ce texte. C'est toute la question de recevoir un témoignage rendu au Christ afin d'y mettre notre foi. Dans le passage que nous avons lu, il est question de trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. De quoi s'agit-il ? Comme vous pouvez imaginer, ces trois témoins ont fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'interprétation de cet épître. Et je ne vais pas faire un exposé de toutes les possibilités aujourd'hui. Je vais dire juste comment je vois ces trois témoins. Le témoignage de l'eau, c'est pour moi le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé lors du baptême ? Dieu le Père témoigne dans cette parole donnée à Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie, toute ma confiance. » Et puis, l'Esprit témoigne aussi en descendant sur ce Jésus qui se fait baptiser comme une colombe. Voilà donc pour moi le témoignage de l'eau au début du ministère de Jésus, pour entrer dans son ministère. Et puis le témoignage du sang, ça vient vers la fin. Ce n'est pas très difficile de discerner ce que c'est le témoignage du sang. C'est la croix où le sang du Christ a coulé. Et vous vous souvenez de ce que l'évangile de Jean, cette communauté joannique, qu'est-ce que cette communauté joannique dit, raconte sur ce thème de la croix. Dans l'évangile de Jean, on peut lire qu'il y a un soldat qui donne à Jésus sur la croix un coup de lance pour être sûr qu'il était mort. Et qu'est-ce qui est sorti ? Le texte nous dit bizarrement de l'eau et du sang. Voilà, on retrouve l'eau et le sang aussi. Dans cette histoire-là, c'est vraiment un témoignage de l'humanité de Jésus. Jésus était vraiment un homme en chair et en os. Et c'est aussi un témoignage qui unit symboliquement ce que je viens de dire, son baptême et sa crucifixion. Puis nous savons que Jésus n'est pas resté sur la croix. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et cette résurrection est encore un témoignage de son statut de fils de Dieu. Voilà comment moi je comprends cette histoire des trois témoins. Donc ça vous donne peut-être la possibilité de réfléchir là-dessus, mais encore une fois, quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu pour notre vie ? On peut discuter de ces choses-là, mais quel est l'enjeu pour notre vie de foi aujourd'hui ? Mais pour mettre notre confiance en Christ aujourd'hui, il s'agit pour nous aussi de recevoir des témoignages rendus au Christ. Le premier témoin, c'est la Bible. Ce recueil de témoignages sur Dieu et sur le Christ nous permet d'entendre justement une parole de la part de Dieu et de faire cette rencontre avec le Christ par la foi. La Bible, c'est le premier témoin. Il y a aussi les témoignages de nos semblables qui nous accompagnent sur notre chemin. Il y a le pasteur qui chaque dimanche donne un témoignage, comme je suis en train de faire. Il y a une catéchète dans nos enfances, les membres de nos familles, nos amis qui nous accompagnent. Ils témoignent tous de leur manière de croire en Jésus-Christ et nous incitent aussi à nous mettre notre confiance en lui. Donc,
Deuxième témoin. Et puis il y a aussi ces deux témoins un peu énigmatiques qui reviennent, l'eau et le sang. Qu'est-ce que l'eau et le sang représentent dans notre parcours de croyants? L'eau, c'est notre propre baptême aussi. Ça témoigne que nous sommes des enfants aimés de Dieu. Et le sang, c'est quoi? Tout à l'heure, nous allons pratiquer la scène. Le sang, c'est peut-être la scène où nous faisons mémoire de ce Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et ressuscité à la croix. La scène, c'est encore un témoignage de cet amour de Dieu. Donc l'eau et le sang, ça revient aussi pour nous, très pratiquement, chaque dimanche lorsque nous sommes dans ce temple. Puis il y a enfin le témoignage de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous fait entendre constamment les différentes voix des témoins qui sont dans notre vie, cette voix intérieure qui parle en nous. Vous voyez, pour mettre notre foi en Christ aujourd'hui, nous avons besoin aussi de recevoir des témoignages qui sont rendus au Christ. Voilà, donc nous avons posé deux fondements de notre démarche de foi en Christ qui découlent de ce texte. Il y en a d'autres peut-être. Donc accueillir avec humilité cette tension entre l'humanité et la divinité du Christ que nous voyons partout dans le Nouveau Testament, et puis recevoir avec discernement des divers témoignages rendus au Christ que nous rencontrons sur le chemin de notre vie. Je souhaite donc évoquer rapidement avec vous quelques conséquences pratiques de cet acte de mettre notre confiance en Christ, parce qu'il y avait parsemé dans le texte quelques conséquences pratiques. Premièrement, quand nous plaçons notre confiance en Christ, nous sommes engendrés ou nés de Dieu. Toute la thématique de la filiation spirituelle est très forte dans le langage qui est utilisé par cette communauté joannique, dans cet épître, et puis aussi dans l'évangile de Jean. Jésus est placé lui-même dans cette filiation divine quand il est appelé Fils de Dieu. Cela n'a aucun rapport avec sa naissance physique. Comme nous l'avons dit, Dieu est son Père par son baptême. Et nous aussi, Dieu est notre Père par notre baptême. Nous sommes ensemble ses enfants. Jésus est notre frère et nous sommes les frères des uns des autres en Christ. Et nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Voilà un peu ce qui est assez drôle, c'est que ce langage très compliqué de l'évangile de Jean, de ces communautés joanniques, nous donne des mots que nous utilisons souvent dans ce temple pour parler justement de notre relation avec Dieu. Dieu est un Père et nous sommes frères et sœurs. Et toute la question de la fraternité, l'amour fraternel découle de ces notions de filiation spirituelle. Voilà quelque chose de très pratique pour notre foi. Deuxièmement, quand nous mettons notre confiance en Christ, nous devons être capables de discerner le vrai du faux dans les discours et dans les agissements de notre monde. Les rédacteurs de cet épître parlent très radicalement d'être vainqueurs du monde, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre le monde, donc nous ne sommes pas dans cette posture-là entre nous et eux. Mais vous avez entendu cette exhortation dans le texte d'examiner des esprits du monde pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne s'agit pas là d'esprits comme fantômes. Il s'agissait à l'époque des discours des pseudo-prophètes sur Jésus et sur la vie qui en découlait. Cet appel au discernement spirituel et à l'intelligence de la foi que nous pouvons entendre dans cette lettre est essentiel pour notre foi aujourd'hui. Dieu nous donne, par son esprit, cette capacité de voir dans notre monde le vrai du faux, de voir les idoles de notre monde. C'est cette exhortation finale de cette lettre qui vient comme un cheveu sur la soupe, juste à la fin de cet épître. Mes enfants, gardez-vous des idoles. Il faut discerner qu'est-ce qu'un idole dans notre société. Et c'est pourquoi nous insistons tellement sur la nécessité de réfléchir
sur les grandes questions de notre société à partir de notre foi. Nous avons, nous et ensemble dans la communion de l'Église, des moyens pour effectuer ce travail. Et c'est important de le faire parce que nous devons être présents dans des grands débats de société. Non pas pour dire que nous avons la vérité, le monde est perdu. Non, ce n'est pas dans cet esprit-là que nous sommes dans cette démarche, mais pour contribuer modestement au débat dans notre société pour le bien commun. Nous avons la capacité de discerner. Donc ça, c'est une deuxième question pratique. Troisièmement, quand nous plaçons notre confiance en Christ, nous acceptons notre responsabilité de porter les autres dans la prière. Et nous avons l'assurance que Dieu entend nos prières et répond selon sa volonté. La prière, comme vous le savez, elle-même est un acte de foi, c'est une démarche de foi. Nous parlons quand même à quelqu'un que nous ne voyons pas, donc c'est vraiment un acte de foi. Et notre texte parle plus précisément de la prière pour les autres, la prière d'intercession. Il y a aussi dans notre passage cette exhortation un peu énigmatique de ne pas prier pour le frère ou le sœur qui a commis un péché qui mène à la mort. De quoi s'agit-il? C'est encore l'une de ces paroles. C'est sans doute une allusion aux personnes considérées comme des antichrists par les rédacteurs de cet épître pour les écarter. Cela ne nous concerne pas. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour les croyants et non-croyants, pour tout le monde, sans discrimination. Et c'est cette prière-là qui est capable de changer le monde, de le rendre meilleur et surtout de nous impliquer davantage dans cette transformation de notre monde. C'est ce que nous croyons au sujet de la prière. Et puis enfin, quand nous mettons notre confiance en Christ, nous avons la vie. Nous avons parlé de cette vie la dernière fois, cette vie véritable sur la terre et cette vie qui dure à jamais auprès de Dieu. Cette série de prédications se termine là où elle a commencé. Dans le prologue de cet épître, tout au commencement, les auteurs disaient vouloir rendre témoignage à la parole de la vie, à la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à eux dans leur rencontre avec le Christ. Et ils ont pris 5 chapitres pour conjuguer cette vie selon la tradition qu'ils avaient reçue et avec les réalités de leur époque. Et nous voyons la distance entre leur époque et la nôtre, avec la question du langage disponible pour parler de Dieu à cette époque-là, la question des discours des opposants et cette attitude polémique des rédacteurs, et puis aussi les hésitations de la communauté à qui ils écrivent. Et leur conclusion, qu'est-ce que c'est leur conclusion? Nous l'avons entendu. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, nous vous l'avons écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Voilà l'essentiel. Avoir le Christ, le Christ, on ne peut pas l'accaparer, mais on peut l'avoir par la foi. Et avoir le Christ par la foi, c'est avoir la vie. Et puis, cette vie est pour tous. On n'est pas dans un schéma de qui n'a pas et qui a. Donc, nous sommes dans un schéma où nous avons le Christ par la foi, et c'est lui qui donne sens à notre vie. Voilà donc ces 4 conséquences de notre foi, lorsque nous mettons notre foi en Christ. Toute la question de la fraternité découle, ce langage pour parler de Dieu et de parler de frères et sœurs découle de cet acte de foi. Toute notre capacité de discerner dans le monde des chemins de vie, des chemins qui mènent vers des choses importantes pour notre monde, c'est aussi une conséquence de notre foi. Tout l'aspect de la prière, c'est également une façon de porter le monde devant Dieu. Et puis, cette question de la vie, cette vie en abondance, cette vie éternelle qui nous est donnée.
Amen.